La Posidonie, donc, elle capte du carbone, elle fait aérer les eaux méditerranéennes. La Posidonie était la reine, la championne de séquestration de carbone. Là, ça, c'est le carbone du Moyen-Âge. La destruction, elle est généralement irréversible. C'est urgent qu'on conserve ces herbiers aujourd'hui. Toute la famille sont pêcheurs. Elle est essentielle pour la survie des poissons et leur survie. Sur le littoral tunisien, nous sommes sur les traces d'un grand chasseur de carbone. Marin, je te donne une position. 37, 17, 45 nord et 9, 52, 53 est. Sous le bateau, le repère d'une plante des fonds marins primordiale pour la planète. Elle colore les eaux de la Méditerranée depuis des milliers d'années. Voilà, c'est ce qui est en noir, donc c'est plus ou moins de l'herbier de Posidonie. Ici, là. Voilà. Et c'est là, donc ce sont les herbiers de Posidonie dans lesquels on va plonger ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est du simple. C'est bon, on peut mouiller là. Marin, c'est bon? Et du coup, c'est quoi la mission aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va plonger au niveau de l'herbier de Posidonie et on va estimer la densité foliaire de l'herbier pour voir son état de santé. Walid et Sabri, nos guides du jour, sont deux biologistes marins, chargés de surveiller les herbiers de la région de Bizerte. Des gardiens de la Posidonie, épatés par ses super pouvoirs. La Posidonie, donc, c'est une plante photosynthétique. Elle capte du carbone et elle produit de l'oxygène. Elle fait aérer les eaux méditerranéennes, donc les rend plus propices pour la biodiversité et pour la vitalité des espèces. Donc tous, on va suivre Nabil, il va nous ramener vers le site de plongée. Et là, quand on arrive, on va commencer à faire les prélèvements scientifiques pour la densité foliaire. Ok, c'est parti. Merci. Bravo. À 6 mètres sous la mer, une prairie de Posidonie. Abri de tout un écosystème et grand terrain de jeu pour des scientifiques. Ces herbiers sont capables de capturer 5 à 8 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale et de le stocker dans ses sols pendant des milliers d'années. Sur Terre, à l'université de Tunis, la chercheuse Rim Zakama a accepté de nous montrer les dessous de ce puissant puits de carbone. Sous nos yeux, un échantillon de ce qu'il se passe sous terre. Merci Nour. Littéralement. Concrètement, ce carottage, il vous permet de voir quoi? L'idée de voir quel est l'apport de la Posidonie par rapport à une référence où il n'y a pas de Posidonie. Et ça nous permet donc d'avoir la quantité de carbone dans le milieu où il n'y a pas de végétation et puis là où il y a l'herbier. Et là, concrètement, Rim, c'est quoi les signes de séquestration de carbone? Il y en a plus ou moins là? Enfin, comment vous voyez ça? Alors on le voit parce qu'ici, on voit très bien qu'il y a des restes de plantes. Vous voyez, il y a les racines, par exemple ici, il y a des traces de plantes, donc c'est de la matière vivante, c'est de la matière organique qui contient du carbone. Donc ici, sûrement, il va y avoir plus de matière organique et donc plus de carbone que dans cette carotte-là. La scientifique déterre les secrets de la Posidonie depuis plus de 20 ans. Regardez. Vous pensez Là, qu'elles ont quel âge là, à peu près? 85 cm, ça peut être entre 500 et 1200 ans. Autrement dit, la Posidonie est capable de séquestrer du carbone longtemps, très longtemps. Voilà. Là, ça, c'est le carbone du Moyen-Âge. Là, on a l'époque de la Renaissance. Ces échantillons proviennent d'un relevé effectué il y a quelques années. Une étude inédite à l'époque. Alors, c'est quoi le bilan de tout ça?
C'est la première étude qu'on a fait où on a estimé d'une façon directe donc, le stock de carbone. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la Posidonie, bien sûr, c'était la reine. C'était le champion de séquestration de carbone. Autre chose, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est concentré sur la future aire marine protégée de Kerkena et sur 232 km², elle va stocker 3,1 téragrammes de carbone organique. Téragramme, c'est 1 million de tonnes, je crois. Oui, bravo. Si on fait ça sur les herbiers marins de la Tunisie, ça va représenter 3 à 7% des émissions annuelles de carbone de la Tunisie. Cette séquestration, comment elle peut s'effondrer? Le CO2 peut s'échapper? Eh ben, un herbier de Posidonie, quand il est détruit, quand il est endommagé, eh ben, ça se transforme en quelque chose qui va libérer du carbone. C'est comme sur une forêt sur Terre. Les arbres, ils sont là pour séquestrer du carbone, mais quand on les coupe, quand on les brûle, eh ben, ça libère du carbone dans l'atmosphère. C'est la même chose aussi sous l'eau. La Posidonie, d'amis à ennemis du climat. Ce scénario noir, Walid et Sabri veulent absolument l'éviter à Bizerte. Nous avons visité un herbier qui est en très bon état. C'est assez vu, hein, parce que voilà. là, on avait Les feuilles sont très longues, presque de 1 mètre de longueur. presque 1 mètre, ouais. On fait le comptage de la densité foliaire. Comme vous l'avez déjà vu, on a compté les nombres de faisceaux par mètre carré. J'en ai compté un, il y en avait 31. Voilà, il y avait 31, c'est noté ici. La densité moyenne de cet herbier-là, c'était 820. Donc nous sommes dans l'échelle de très bonne. Cette Posidonie en bonne santé, c'est le résultat de 10 ans de travail. Avec leur ONG, ils alertent sur les activités destructrices pour l'herbier. Ce sont les aménagements côtiers, comme je viens de dire, aussi la pêche et surtout l'ancrage. Donc il faut faire très attention ici parce que c'est une zone de plaisance, une marina, il y a beaucoup de bateaux de plaisance et c'est pour cela qu'il faut travailler sur la situation actuelle, c'est protéger avant d'arriver à la situation de destruction et c'est à travers bien sûr la sensibilisation et l'implication de toutes les parties prenantes pour la conservation de la biodiversité. Ce discours résonne particulièrement chez Sabri. Dans sa famille, on est pêcheur de père en fils. Tineji, le papa, a 45 années de pêche au compteur. Toute la famille sont pêcheurs. Donc, comme moi, j'ai la pêche et la mer dans mes gènes. Ce vieux loup de mer a mordu à l'hameçon de l'ONG de Sabri. La Posidonie, c'est un peu la vie des poissons. Les petits poissons y viennent pour se nourrir, se protéger et s'y cacher pour pouvoir grandir. Elle est essentielle pour la survie du poisson et leur survie en conséquence. C'est vrai. Sans Posidonie, il n'y a pas de pêche. Sensibiliser ces acteurs, c'est essentiel. On commence local et on essaye d'étendre à l'échelle nationale. Ça marche puisque généralement les associations sont très proches de la communauté locale des pêcheurs. On a fait des formations spécifiques sur la Posidonie et comment la préserver. Alors nous, les pêcheurs, on travaille avec du matériel qui n'endommage pas la Posidonie, comme des hameçons, des filets et des nasses. Ici, au nord, on essaye vraiment d'en prendre soin. Aujourd'hui, le combat de Sabri va bien au-delà de la Posidonie. Certes qu'on est en train d'agir localement pour sensibiliser les gens, de protéger cette espèce et cet herbier. Et on est en train d'oublier une composante très importante qui est le changement climatique, que seul au niveau local et des pays, on ne peut rien faire. Il faut vraiment un engagement à l'échelle mondiale pour diminuer le dégagement des gaz à effet de serre. Donc, comme la Tunisie, vraiment, on n'a pas les émissions des États-Unis ou de la Chine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Malgré les efforts de Sabri, Walid ou encore Rim,
La surface de la Posidonie en Méditerranée a déjà reculé d'1 tiers en 50 ans.